Le FC Barcelone, un des clubs de football les plus emblématiques du monde, avec une histoire riche de succès, de joueurs légendaires et une philosophie de jeu unique. Le Barça est bien plus qu'un simple club. Mais ce club, aussi glorieux soit-il, a traversé des périodes de turbulence qui auraient pu le faire sombrer. It's the greatest ever semi-final comeback in the history of the competition. Liverpool are into the final. Pourtant, c'est le prestige et l'aura du Barça qui a permis de le sauver malgré des difficultés financières et sportives. Comment? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Malgré les problèmes financiers qui touchent le club depuis 5 ans en raison de la mauvaise gestion de l'ancien président Bartomeu, le prestige du Barça lui permet d'attirer des joueurs de classe mondiale. Les grands talents continuent de considérer Barcelone comme un club mythique. Des joueurs comme Robert Lewandowski, Dani Olmo, Rafinha, Gundogan, même s'il est rentré à City entre-temps, ou encore Jules Koundé, ont tous rejoint le club malgré ses problèmes financiers et sportifs, grâce à l'attrait du projet, l'aura du club et le désir de marquer de leur empreinte l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur. Le prestige du Barça permet ainsi de minimiser l'impact négatif des problèmes internes. Et je vais aller même plus loin en disant que les bonnes performances d'un joueur du Barça ont un impact beaucoup plus significatif que celles des joueurs d'autres équipes. Par exemple, un joueur comme Lamine Yamal a beaucoup plus de chances de remporter le Ballon d'Or qu'un joueur comme Bukayo Saka, alors qu'ils ont à peu près les mêmes types de performances. Qu'est-ce qui fait cette différence ? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'Arsenal, bien qu'étant un très grand club, est reconnu mondialement et a des années-lumière du Barça en termes d'aura et de prestige. Tous les joueurs et amateurs de football savent que le Barça et le Real sont les clubs les plus suivis au monde et remporter un ballon d'or ou des trophées majeurs tout en ayant la reconnaissance de toute la planète foot est plus simple en étant dans l'un de ces deux clubs plutôt qu'ailleurs. La Masia, l'un des centres de formation les plus prestigieux au monde, continue de produire des talents de classe mondiale qui brillent actuellement au Barça au point où ils sont tous devenus internationaux espagnols. Je parle de Gavi, Ansu Fati, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Fermín ou encore Lamine Yamal. Sans oublier Héctor Fort, Marc Casado, Marc Bernal ou encore Pablo Torre qui jouent régulièrement avec les équipes de jeunes d'Espagne et qui vont peut-être être sélectionnés dans l'équipe première dans quelques années. Le prestige du Barça, associé à la Masia, permet au club de compter sur ces jeunes prodiges pour assurer la continuité de son style de jeu et de maintenir une base compétitive même en période de restrictions financières comme c'est le cas actuellement. Le Barça est l'un des clubs les plus puissants au monde sur le plan commercial. Son prestige attire toujours des sponsors de renom comme Spotify qui a conclu un partenariat majeur pour le nom du stade et les maillots. Même en période de crise financière, le prestige du Barça permet de maintenir un afflux important de revenus grâce à ses contrats de sponsoring, à ses ventes de maillots et à sa popularité globale. Et en parlant de sponsoring, le Barça est sur le point d'officialiser la prolongation de son partenariat avec Nike pour les 10 prochaines années. Ce partenariat aidera le Barça à être dans les clous du fair play financier de la Liga et contribuera à atténuer les impacts des dettes du club. Le poids de l'histoire du Barça, avec ses multiples titres de Liga, Ligue des Champions et autres compétitions majeures, continue de jouer un rôle motivant pour l'équipe actuelle. Les nouvelles générations, tout en cherchant à sortir de l'ombre des légendes passées comme Messi, Xavi, Iniesta, Luis Suarez, Neymar ou encore Piqué et Puyol, sont tous animés par la fierté de maintenir le club au sommet. Cet héritage impose un niveau d'exigence très élevé, ce qui pousse les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les supporters du Barça sont l'un des atouts majeurs du club. Le prestige et l'attachement à l'histoire et à la philosophie du club incitent les supporters à rester fidèles malgré les crises. L'amour du Barça à travers le monde permet au club de maintenir une popularité inébranlable en continuant à remplir les stades et à vendre des produits dérivés, même en période de crise. La direction du club a utilisé le prestige de l'institution pour renégocier les dettes, convaincre les banques et les investisseurs et obtenir des facilités financières. En 2021, Juan Laporta, président du club,
a pu notamment restructurer une partie des dettes massives du Barça grâce à l'aura internationale du club qui reste un atout solide pour négocier avec les créanciers. Avec Hansi Flick à la tête de l'équipe première, le Barça est en train d'aller dans la bonne direction selon moi. Depuis qu'il est arrivé en juillet, le FC Barcelone est en train de prendre une tournure très positive. Physiquement, tactiquement, en termes de résultats, performances individuelles et collectives, tout est mieux depuis l'arrivée d'Hansi Flick à la tête du FC Barcelone. Malgré les nombreuses absences pour cause de blessures, le Barça d'Hansi Flick est en train de performer à un très très haut niveau. Actuellement, le Barça est en tête de la Liga, le Barça joue bien et tous les joueurs qui étaient critiqués, contestés l'an dernier sont aujourd'hui à un très très haut niveau. Que ce soit Lewandowski, Rafinha ou même d'autres joueurs comme Hugo Martinez ou Jules Koundé, tous sont à un très très haut niveau depuis qu'Hansi Flick est arrivé au FC Barcelone. Et qui dit Grand Barça, dit plus de revenus financiers, dit plus de supporters sur le moyen et long terme, dit beaucoup de trophées. Et donc, c'est tout bénéf pour le FC Barcelone sur le moyen et long terme. Nous ne sommes qu'en octobre, c'est le début de la saison, mais force est de constater qu'avec Hansi Flick sur le banc, le Barça est vraiment une équipe qui va vraiment être extraordinaire cette saison 2024-2025. Et même l'avenir 2025, 2026, 2027, etc. Ce Barça-là, avec Hansi Flick à sa tête, avec le retour des joueurs absents, sera une équipe très très difficile à battre en Liga et en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Pour conclure, je dirais que le prestige du FC Barcelone, bâti sur des décennies de succès, de joueurs légendaires et d'une identité de jeu unique, a été un filet de sécurité qui a permis de maintenir le club à flot, de continuer à attirer de grands talents et de se remettre sur les rails malgré les problèmes économiques du club. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!